Bonjour, bienvenue sur l'Oracle des Lettres pour ce tirage pour l'énergie du cancer en nous. Alors, je vais le présenter de manière différente puisque d'habitude je tire les cartes avant pour que ce soit moins long. Mais là, je vais le faire au fur et à mesure. On va tester ça, vous me direz si ça vous convient. On a ici deux cartes générales, l'océan et la rêverie. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, images ou idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Bon, là, je parle à quelqu'un qui est potentiellement, on va dire, un peu perdu, un peu submergé par ses émotions et qui a besoin d'un temps d'introspection. Vous pourriez avoir besoin d'être un peu seul avec vous-même, seul dans la nature, vous sentir un peu vulnérable. Et en vous mettant comme ça dans le silence et la solitude, vous pourriez recevoir des messages comme pour vous guider dans vos prochaines actions qui semblent encore un peu floues. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous questionner sur ce que vous souhaitez vraiment pour vous, pour votre bien-être. Alors, au niveau du passé récent pour le cancer. On a la carte de l'abondance. C'est marrant, je pense à l'été. Donc l'été a pu être assez tranquille, serein. Vous avez pu vous faire plaisir. Il y a quelque chose de l'ordre quand même, hein, de la douceur de vivre. Ouais, vous voyez. Du temps qu'on laisse passer doucement, tranquillement. Ah, bah dites donc. Et la carte de l'épanouissement. Ouais. Vous avez eu l'occasion d'ailleurs du coup peut-être de prendre un peu plus soin de vous, d'aller à un rythme plus tranquille qui vous convient un petit peu mieux et vous avez comme monté en vibration, hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait mais vous avez développé une plus forte vibration. Vous avez goûté à un état de tranquillité et d'épanouissement que vous souhaitez continuer de cultiver. Et au niveau de votre situation d'esprit actuelle, on me dit d'en tirer une autre. Donc pour le passé récent, j'en tire une autre. Le changement. Il y a quelque chose qui avait vraiment évolué dans votre façon peut-être de prendre soin de vous, hein. Alors au niveau de votre état d'esprit actuel, pour le cancer, on a la carte de l'existence qui me fait penser à ces temps d'introspection en nature où vous pourriez recevoir des messages très intuitifs. Vous pourriez d'ailleurs développer votre clairvoyance, votre médiumnité. Vous avez envie d'avoir des temps de silence et de tranquillité entre vous et vous, mais c'est comme si vous étiez... j'entends par moments, c'est pas forcément possible et vous vous sentez peut-être frustré par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui semble vous oppresser et vous avez l'impression d'être pieds et poings liés dans cette situation comme si vous vous débattiez à l'intérieur. Et je sens un cœur là qui... il y a peut-être besoin de faire un choix. Ou peut-être que en bon là c'est tourné pour le mois de novembre, mais vous savez que vous pouvez regarder ce tirage à n'importe quel moment. Vous savez que vous devez faire un choix. Alors est-ce que pendant ce mois-ci vous allez le poser, un choix d'amour pour vous-même, pour apaiser comme votre cœur. Là quand je vous parle, j'ai mal dans le cœur. Ça peut vous rendre assez triste. Il peut y avoir peut-être une relation avec quelqu'un qui vous est très proche. Avec qui vous auriez envie d'un amour inconditionnel, mais vous voyez au niveau euh, on vous dit, vous auriez peut-être envie d'une situation idéale, mais on dirait que ça accroche et que ça ne se fait pas. Et avec cette carte de l'amitié, il y a l'idée de faire le deuil peut-être. Alors, d'une relation possiblement passée à laquelle vous pensez, mais ça peut être une relation actuelle où il y a des difficultés en fait, hein. Et vous vous sentez comme attaché dans cette relation, ça vous oppresse. Il y a l'idée d'accepter, peut-être de prendre la décision de vous éloigner ou accepter que cette personne s'éloigne de vous et que pour le moment en tout cas, vous avez besoin de faire votre chemin chacun de votre côté. C'est comme si à un moment donné, il faut accepter que les choses doivent s'arrêter là, au moins ponctuellement, et vous pourriez vous sentir très coupable de ça.
de sentir poindre, on va dire, cette décision en vous. Ça pourrait réveiller une immense culpabilité, comme, vous voyez, vous auriez l'impression de lâcher l'autre peut-être. Alors, au niveau de la situation plus factuelle, ouais, il y a l'idée comme de ne pas vouloir faire souffrir l'autre, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que ça cache quelque chose d'autre qui vous est personnel. C'est la difficulté à terminer ce cycle avec cette personne et de ne pas vouloir souffrir vous. Et ça, vous ne le conscientisez peut-être pas. Enfin, jusque-là en tout cas, vous êtes peut-être en train de vous en apercevoir. Il y a l'idée, ouais, que quelque chose résiste en vous par rapport au fait, voyez, de vous retrouver seul par rapport à cette personne. Parce que vous avez l'impression que, c'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs, vous vous occupez peut-être beaucoup de cette personne, vous vous inquiétez pour lui ou pour elle si il ou elle se retrouve seul, mais en fait, il y a l'idée de guérir un sentiment de solitude qui vous est propre, la peur de laisser partir l'autre et de défusionner, de retrouver votre propre centre, mais c'est un processus de guérison qui va vous permettre de gagner en maturité. De gagner en maturité. Et de vous occuper, j'entends, de votre propre vie. Parce que en étant comme ça focalisé sur une relation qui a de la difficulté à fonctionner, bah, ça vous évite de regarder ce que vous souhaitez mettre en place dans votre propre vie. Ce dont vous avez vraiment envie, notamment au niveau, je ne sais pas pourquoi, au niveau professionnel, ce qui me vient. Alors, au niveau des aides, de ce qui peut vous être bénéfique, il y a l'idée peut-être de retrouver vos amis, un autre cercle, de défocaliser en fait de cette personne, voyez, et de vous rapprocher d'autres personnes avec qui l'énergie est plus légère et de sortir de cette obnubilation par rapport à cette personne avec qui, je vous dis, vous souhaiteriez peut-être que les choses soient idéales ou que les choses aient été idéales. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà sorti de votre vie. Je vous dis, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Si la personne est déjà sortie de votre vie, mais possiblement, c'est quelqu'un qui est encore dans votre entourage. Hein. Donc on vous dit, l'idée c'est de retrouver ta joie parce que ça t'a fait perdre en joie. C'est comme si ça vous plombait en fait. Vous avez besoin de vous amuser. Retrouver, voyez, la paix du cœur et la paix de l'esprit. Une harmonie intérieure. Ouais. Ça vous pèse. Hein. C'est marrant parce que j'ai mal à l'estomac quand je fais ce tirage. Et le cancer, c'est relié à l'organe de l'estomac. Et vous pourriez peut-être avoir du mal à digérer peut-être ce que vous fait cette personne ou ce qui se passe entre vous. Vous avez de plus en plus de mal à accepter le compromis. Peut-être que c'est quelqu'un vis-à-vis de qui vous vous êtes beaucoup tu, vous avez fait beaucoup pour lui ou pour elle. Et en fait, là, il y a l'idée de plus en pouvoir. D'ailleurs, par moment, vous pourriez peut-être un peu sortir de vos gonds. J'ai l'impression. C'est comme si le compromis n'était plus possible. Il y a l'idée que votre joie ne peut plus attendre, votre harmonie intérieure. Vous l'avez trop laissée de côté en fait, pour favoriser l'harmonie de l'autre. Mais c'était une pseudo-harmonie parce qu'en fait, en s'occupant trop de quelqu'un d'autre, en même temps, inconsciemment, on lui enlève un peu de son propre pouvoir. On lui donne l'impression, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un veuille comme vous sauver, vous dites mais c'est marrant, je perds en puissance, j'ai l'impression que je suis plus capable de rien. Voyez ? Donc c'est pas forcément aider la personne et vous pourriez en prendre conscience. Au niveau des challenges, des défis, ouais, il y a l'idée de sortir de projection vis-à-vis de cette personne, de sortir des illusions et d'accepter de vous lancer tout seul, j'allais dire, hein, dans un nouveau cycle. De vous lancer par vous-même. Et d'arrêter peut-être d'investir autant d'énergie et d'efforts dans cette relation qui finalement ne vous en demande pas autant et peut-être même vous demande le contraire. Et d'avoir une vie plus cool, quoi. Il y a l'idée que maintenant, vous avez besoin d'avoir une vie plus cool. Bon, ben, vous voyez, c'est possible hein, d'arriver à ça. Et votre voix intérieure vous le souffle. De toute façon, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très intuitif et vous savez déjà ce que vous devez faire, ce que vous devez prendre comme décision. Mais c'est comme difficile de passer à l'action parce que je vous dis,
d'accepter finalement, hein, de prendre des décisions pour retrouver cette douceur de vivre, parce que derrière tout ça, il y a votre propre peur de défusionner. Alors, est-ce que ça vient, voilà, d'une blessure de l'enfance où vous vous êtes senti un peu abandonné? Donc là, je dirais pas dans les détails parce que... Mais une peur, ça vient toujours d'une blessure de toute façon. Donc, il y a l'idée de voir le propre blocage en fait qui est en vous, qui fait que vous évitez à cette relation d'évoluer et de suivre le courant. Comme ça, vous êtes tous les deux du coup bloqués dans cette relation. Comme si aucun des deux ne voulait en sortir, mais ni vous ni l'autre. Et ça, vous n'en aviez peut-être pas conscience que vous ne vouliez pas laisser partir l'autre. Alors, au niveau des occasions d'évolution, on a la carte du courage, mais qui me fait voir cette marguerite qui sort et qui retrouve le soleil. Vous voyez, les épreuves vont pouvoir être traversées et chacun va pouvoir grandir à sa propre place et retrouver un équilibre. Mais effectivement, ça vous demande vraiment presque de vous arracher, hein, le courage de sortir comme d'une habitude relationnelle avec cette personne pour retrouver quoi? Votre joie. Et peut-être pour la trouver tout court, parce que si c'est une relation avec votre enfant ou avec un parent, c'est une relation voilà, depuis que cette personne est née ou depuis que vous êtes né. Et ce truc plombant là, ça peut être là depuis bien longtemps, hein. Il y a l'idée, vous voyez, de goûter à l'innocence, à la joie de vivre et pas toujours à la prise de tête, quoi. Alors, une autre carte pour l'occasion d'évolution. Ouais. Du coup, vous pourriez avoir plus d'énergie pour apporter à votre communauté. Peut-être que ça vous fait baisser en vibration et que du coup, vous avez moins d'énergie à apporter dans ce monde et on vous dit tu as quelque chose à apporter. Tu as besoin de contribuer en fait. Et tout ça, c'est comme voilé par un épais fardeau qui vous maintient dans une espèce de tristesse. Et il est nécessaire en fait de vous en défaire pour apporter quelque chose dans votre communauté. Et il y a l'idée du coup de retrouver cette personne peut-être moins fréquemment, mais pour de vrais moments de partage heureux et joyeux. Et j'entends retrouver votre superbe. Alors au niveau des conseils qu'on pourrait vous donner pour vous accompagner, bon, bah, il y a la vacuité. Ouais, bon. Vous voyez l'aventure, c'est marrant, hein, c'est comme laisser un petit enfant aller dans la vie et grandir. Mais j'ai l'impression que ça vous concerne tous les deux. Au fond, l'autre est un miroir. Et vous avez peut-être autant de mal à lui lâcher la main que vous. Et vous voyez, c'est la vacuité. Vraiment, les temps même de méditation, si vous pratiquez une activité méditative, peuvent vous être très bénéfiques. Vous avez besoin de paix et de tranquillité, quoi. Vraiment. Je vois quelqu'un qui s'isole, alors peut-être dans la nature, pour retrouver paix et tranquillité. Et c'est là que vous aurez des messages pour vous guider dans vos actions. Sinon, on n'est que dans la réaction. Et dans la réaction, vous risquez de faire des choses qui vous seront préjudiciables. Parce que quand on agit dans la colère, c'est jamais bon. Ouais. Il y a l'idée d'accepter. Alors, de lâcher le contrôle en fait sur la situation, peut-être d'accepter qu'une personne s'en aille ou que vous vous éloignez d'une personne pour que chacun fasse son chemin et voyez, vous lancez en confiance comme seul dans la vie et que l'autre aussi. Mais pour ça, vous avez comme besoin de faire taire votre mental qui essaye comme de garder un contrôle sur la situation. Parce que c'est comme s'il avait peur que les choses changent. Alors que même quand une situation est inconfortable, lui, il n'a pas envie que ça change, hein, en général. Alors, je vais vous tirer maintenant des cartes conseils de l'oracle des anges. Alors, si c'est une relation qui est déjà terminée, il y a l'idée d'accepter de laisser symboliquement partir cette personne et de vous sentir comme capable d'aller seul dans le monde aussi, hein,
et de peut-être de cesser de vous inquiéter aussi pour cette personne. Alors, on a la carte nettoyage et désintoxication. Alors, c'est intéressant, je vous parlais de l'estomac. Ce poids, ce fardeau, vous pouvez déjà, comment dire, vous alléger au niveau de votre corps, symboliquement. Vous voyez, ça peut vous aider à prendre des décisions de manière plus clairvoyante, plus discernante, en ayant une alimentation plus allégée ou plus saine, vous pourriez avoir un esprit plus discernant. Il y a l'idée là que cette relation, elle est un peu addictive, comme si elle vous fait du mal, mais en même temps vous avez du mal à la lâcher. Et du coup, vous pourriez transposer ça sur, par exemple, une addiction alimentaire parce que ça vous crée du stress ou des choses comme ça, vous voyez. C'est possible. Alors, une autre carte de conseil pour le cancer. Ah, ben on a la carte de l'enfant. Vous voyez, c'est marrant, hein, l'idée de laisser partir son enfant explorer le monde, mais aussi d'accepter soi d'être ce petit enfant qui va aller explorer le monde. Il y a l'idée de se lancer, hein, d'arrêter de se scléroser là dans une situation. Ça va vous permettre de développer toute votre créativité en vous affirmant dans cette, même si ça demande du courage, hein. J'en ai bien conscience. Et voyez, on n'a que désirez-vous. Je crois que j'en parlais au début. C'est l'occasion de vous demander ce que vous voulez vraiment pour vous et qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie. Et est-ce que ce ne serait pas déjà de cultiver votre sérénité intérieure? Alors, je vais vous tirer des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Et on a oublier la procrastination. Hein. Donc, il est temps là de prendre une décision. Cessez de vous entêter, voilà. Parce que du coup, justement, hein, vous pourriez avoir du coup des réactions assez rigides vis-à-vis de cette personne, parce que c'est comme si vous étiez enlisé là-dedans, en fait. Vouloir en sortir sans en sortir, enfin, vouloir en sortir sans le vouloir vraiment, enfin, vous voyez. Et du coup, vous pourriez avoir des réactions dont vous vous culpabilisez après, finalement. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Mais j'ai l'impression que chez vous, pour vous, là, c'est dans les deux sens. C'est, vous avez peut-être beaucoup dit que vous aviez l'impression d'être beaucoup là pour cette personne et tout ça, mais demandez-vous si c'est pas difficile un peu pour vous de lâcher aussi la proximité de cette personne dans votre vie. Et hop, il y a deux cartes qui viennent. Ben, voyez, là, ça rejoint vraiment qu'est-ce qui est important pour vous. Et on a fait de la place à la paix intérieure et n'oubliez pas de jouer, retrouver votre joie et votre sérénité intérieure. J'ai l'impression que pendant longtemps, ça a été secondaire pour vous. C'était plus important d'assurer l'harmonie des autres, de cultiver l'harmonie, enfin comment dire, ouais, l'harmonie des autres plutôt que la vôtre. Et là, ben, on est en train de changer les priorités. Et c'est pas plus mal. Alors, je vais vous tirer des cartes, des messages de lumière. Là, il y a des gens qui ont fait passer leur bien-être après celui des autres. Et j'ai l'impression que c'est terminé. Hein. On vous invite à lâcher ça. Et à trouver, c'est marrant, dans cette situation, du réconfort auprès, peut-être, j'entends même de votre famille cosmique. Si vous croyez aux anges, aux guides, aux archanges, c'est peut-être le moment de les appeler pour qu'ils vous serrent dans leurs bras. Et j'entends, ben, du coup, vous voyez bien que vous n'avez besoin de personne finalement pour vous donner cet amour divin. C'est la carte du réconfort, pardon. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Parce que dans cette situation, s'il y a des conflits avec l'autre personne et que vous sentez qu'il va être nécessaire de s'éloigner, il y a l'idée aussi que, vous voyez, ça peut être difficile quoi, de vous sentir loin de cette personne, etc. Et là, on vous demande de vous en remettre à plus haut. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême.
Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Vous avez pu longtemps vous taire dans cette relation et ne rien dire de vos réels besoins en les faisant passer après. Et à côté de ça, vous pouviez quelquefois vous présenter en victime dans cette relation parce que vous supportiez beaucoup de choses, etc. Il y a l'idée de sortir de ce schéma-là et de désormais assumer de faire passer vos besoins en priorité. Vous voyez, comme j'allais dire le guerrier de lumière qui ne va pas lutter contre les autres, mais qui ne va pas faire ce qu'il ne veut pas et juste faire ce qu'il veut. Quand il ne veut pas faire un truc, il ne se bat pas contre les autres, il ne le fait pas. Et la carte de la douceur. Pour moi, voyez, dans l'idée, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous, qu'est-ce qui est important, ça c'est essentiel. De cultiver un état de douceur vibratoire, j'allais dire. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits écrits créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Mais pareil, la douceur pour vous-même, vous avez pu la mettre beaucoup de côté en acceptant des circonstances de vie qui ne vous épanouissaient absolument pas. Et du coup, vous avez pu vous-même être l'auteur aussi de cris ou de gestes brusques qui fissuraient non seulement l'énergie de l'autre, mais également la vôtre et peut-être même puissance 10 parce que vous êtes, j'ai l'impression, quelqu'un de très très sensible. Mais encore une fois, j'entends qu'il y a besoin de cultiver cette vibration pour vous-même, mais aussi pour contribuer dans le monde. Dans cette période de grande transition là, dans le monde. Alors, je vais vous tirer maintenant des cartes de la sagesse universelle pour terminer. Et on a Raphaël. Ça a pu vous fissurer le cœur, hein, même. Peut-être ces disputes ou des choses comme ça. Il y a l'idée de vous en remettre à l'énergie guérisseuse de Raphaël. On va lire le texte. Et derrière le paquet, on avait libération. Vous êtes enlisé dans vos problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de la vie. Avez-vous perdu de vue ce qui est réellement important ? Peut-être que vous avez perdu aussi la faculté des enfants d'appréhender la vie de manière amusante et excitante. Souvenez-vous du temps où la vie était plus simple. Le monde semblait être un immense terrain de jeu à explorer. L'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail, vos études, voire même vos relations, votre famille, etc., l'étiquette que vous avez. Alors écoutez-le et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Amusez-vous, jouez et sautez de joie juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Faire preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible, donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance. Et enfin, libération. Coupez un attachement énergétique négatif. Il est temps de vous libérer d'un attachement persistant avec une personne qui vous a blessé par le passé. Même si vous n'êtes plus en contact avec elle, même si vous n'êtes plus en contact, elle continue à vous faire souffrir. Alors cette relation, car vous continuez à lui donner du pouvoir par vos pensées. Un attachement énergétique existe toujours. Au niveau de la conscience, vous devez croire que vous avez déjà travaillé sur ce problème. Au niveau du ressenti du cœur, vous portez toujours cette blessure. Le processus de guérison comporte plusieurs étapes. La première consiste à comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Vous le faites pour vous. En vous libérant de ce problème, vous ne cautionnez pas les actes ou le comportement de cette personne, mais vous choisissez en conscience de ne plus être la victime d'actions passées. En conservant cette blessure dans votre cœur, vous autorisez cette relation à opérer une emprise sur vous. Ce rituel va vous aider à pardonner et vous libérer des liens négatifs persistants. Vous pouvez réaliser ce rituel ou chercher l'aide auprès d'un thérapeute énergétique qui connaît bien ce genre de travail. Alors, je vais vous le lire.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et imaginez la personne dont vous souhaitez vous détacher. Visualisez-vous avec elle, entourée d'une lumière blanche. Invoquez l'énergie et la présence de l'archange Michael. Imaginez-vous connecté avec l'autre personne par un cordon de lumière bleue représentant l'attachement négatif que vous voulez rompre. Maintenant, imaginez le cordon bleu coupé par une épée de lumière tenue par Michael. Au moment où ils seront, imaginez l'autre personne sortir de votre vie portée dans les bras de Dieu et sentez-vous aspiré et protégé par la lumière et l'amour. Remerciez l'archange Michael pour son amour et son aide. Vous voyez, il y a l'idée de couper cordon négatif, mais pas le lien d'amour. C'est important de différencier les deux. Voilà, bah écoutez, si ce message vous a parlé, je vous invite à liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Je serai ravie de vous lire en commentaire et je vous remercie d'ailleurs pour vos nombreux commentaires, ils m'ont vraiment touchée, je les lis avec attention et ça me donne vraiment de la motivation et des encouragements. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.